Derrière un chiffre choc balancé par Trump, il y a surtout une formule de maths créative. La Suisse taxe-t-elle les produits américains à 61%? C'est en tout cas ce qu'affirme Donald Trump. Pour justifier des nouvelles taxes de 31% sur les importations suisses, il sort ce chiffre ahurissant. Un chiffre qu'on ne retrouve dans aucune donnée officielle en Suisse. Alors c'est quoi ce 61%? Avec la cellule data de la RTS, on a voulu fact-checker tout ça. Recontextualisons. Le 2 avril, Trump a annoncé une série de sanctions douanières contre plusieurs pays. Résultat, tous les secteurs économiques sont en train de flipper. Normal, c'est une véritable onde de choc du jamais vu depuis la Seconde Guerre mondiale. Pour justifier ces sanctions, le président américain a brandi un tableau en carton avec plein de chiffres. Et l'addition est salée pour les produits suisses. 31% de taxes. C'est plus que pour l'Union européenne. Pourquoi? Parce que la Suisse vend beaucoup plus aux États-Unis qu'elle n'en achète. Par exemple, elle exporte énormément de médicaments, de montres de luxe ou encore des machines de précision. En retour, elle importe des avions, des logiciels ou du matériel électronique. Et Trump trouve ça injuste. Mais revenons à notre chiffre. En fait, le 61% ne correspond pas à un droit de douane réel, c'est-à-dire l'argent payé par les États-Unis pour rentrer leurs biens en Suisse. C'est une formule mathématique utilisée par l'équipe de Trump et on peut la retrouver sur le site officiel du Bureau du commerce américain. Comme l'explique Cédric Dupont, professeur à l'IHEID et spécialiste des relations commerciales, on prend l'excédent commercial de la Suisse avec les États-Unis et on le divise par la valeur des exportations suisses vers les États-Unis. Résultat, 39 milliards divisé par 64, ça donne 61%. Et quand on lui demande s'il a déjà vu ce chiffre avant la conférence de presse, il répond « Jamais, c'est du grand n'importe quoi ». Ok, mais du coup, la Suisse, elle taxe à combien? Regardons les chiffres. D'après les données de l'Office fédéral des douanes, en 2023, la Suisse a importé pour presque 30 milliards de francs de biens venus des États-Unis. Et sur cette somme, elle a encaissé 24,5 millions de francs de droits de douane. Alors oui, 24 millions, ça peut paraître beaucoup. Mais ramené au total, ça donne quoi? On a fait le calcul, 24,5 millions divisé par 29,7 milliards, fois 100, résultat, 0,08%. Ça veut dire que sur 100 francs de produits américains, la Suisse ne prend même pas 10 centimes. Autrement dit, c'est 600 fois moins que les 61% avancés par Donald Trump. Mais attention, les droits de douane, ce n'est pas le seul moyen de restreindre le commerce. Il existe aussi ce qu'on appelle des barrières non tarifaires. Par exemple, des contingents, donc des quotas, ou des normes techniques hyper strictes qui, en pratique, empêchent certains produits d'entrer sur le marché. En gros, même si les taxes sont faibles, un pays peut quand même compliquer sérieusement l'entrée de certains produits étrangers. Et ça, c'est souvent invisible, mais très efficace. Alors, pour résumer, est-ce que la Suisse taxe vraiment les produits américains à 61%? Eh ben non, on en est loin, même très loin. Ce chiffre ne correspond à aucune taxe réelle. Il vient d'un calcul flou, basé uniquement sur le commerce de biens, sans tenir compte du reste, comme par exemple services, investissements, recherche. Et selon les données officielles de la Confédération, les vrais droits de douane que prélève la Suisse sur les produits américains sont autour des 0,1%. Mais dans la bouche de Trump, ce chiffre devient un prétexte politique, un moyen de lancer une guerre commerciale et de taper sur un pays qui, économiquement, est plutôt bon élève. Et au final, ce sont surtout les exportateurs suisses, comme l'horlogerie, qui risquent de trinquer.